dans la vie du christianisme, il est très important. Quand tu pries, tu comptes sur toi, tu comptes sur Dieu pour remporter les batailles. Il a dit, faites-moi confiance. Dans l'humilité, donnons la première place au Saint-Esprit. Comme le pasteur le dit, l'obéissance à la parole de Dieu. Toute chose a été faite par la parole. Alléluia. Plaçons notre confiance à la parole. Si tu pries, que tu places ta confiance à la parole. Parce que la Bible dit, toutes choses ont été faites par la parole. Et comme notre Père Abba, il nous aime, il nous a donné le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, notre foi en mouvance, nous remporterons les batailles. Alléluia. Les guérisons se font. Le miracle s'est fait. Ce n'est pas ma force. Par la volonté manifeste de Abba, qui a donné le Saint-Esprit pour que je réussisse. Mais il faut que je mette ma foi en action. Alléluia. Ma foi me dit, j'ai confiance que Dieu est avec moi. Et personne ne peut me terrasser. Parce que ma vie est dans le Seigneur. Quand je marche, le Saint-Esprit est là. Parce que Abba dit, il est en moi, il est avec moi, il marche avec moi. Amen. Attends le Saint-Esprit. Frère, ma soeur, Abba nous aide. Je vous l'assure. Les témoignages anciens ne peuvent pas raconter. On ne peut pas raconter. Je vous dis la vérité. Il faut te focaliser sur ta vie. Focalise-toi sur ta relation avec Abba. Écoutez-moi bien. Tu plais à Abba. Tu plais au Saint-Esprit. Il y a la foi. Il y a la vie de consécration. Alléluia. Si je prêche sans parler de consécration, je dis que c'est un problème. Parce qu'il faut amener les gens, tes frères et sœurs, à vivre une vie de consécration. C'est mettre à part les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il faut apprendre à les connaître. Mon ami, le miracle se trouve dans ta vie de consécration. Amen. Alléluia. Il y a une dimension quand tu veux une vie de consécration. Tu n'as pas besoin de crier. Alléluia. Regardez la vie de notre encore. Je vous le dis. Je suis venu à l'hôtel pour dire ce que le Seigneur m'a pas dit. Je sais une chose. À un moment donné, on est en train de faire chercher les sites, tout ça. Mais un jour, il m'a dit une parole. Il dit, pasteur, il dit oui. Encore. Il dit, Abba dit, il va faire le faire. Vous êtes là, le pasteur. Il dit, Abba dit, il va faire. On a une semaine. Il dit, mais lui, ça me passe comment? On n'a pas le même degré de foi. On n'a pas le même degré de vie de consécration. Nous sommes tous unis dans la foi dans l'église, mais on n'a pas le même vie de consécration. Alléluia. Ta vie de consécration te réserve beaucoup de grâce dans le Seigneur. Alléluia. Frère, nous nous exhortons à mener une vie de consécration. Amen. Dans cette vie de consécration, le Saint-Esprit prend plaisir. Et quand il prend plaisir, il marche avec toi. Quand tu vas en guerre, il est avec toi. Quand tu pousses, il agit. Quand tu viens, il vient. Quand tu dors, il dort. Quand tu te lèves, il se lève. Il va avec toi. Il est créé, il est avec toi. Mais si tu as Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Alléluia. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire, frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu vis, prête ta confiance en lui. Manifeste ta foi. Et il va te secourir, frère. Il va te secourir, ma soeur. Laisse les gens focaliser sur ta relation avec Dieu. Un homme de Dieu, un vrai serviteur de Abba, ne peut pas faire l'humanité. Alléluia. Tu peux être dans la compromission pour faire l'humanité. L'unanimité, pardon. Donc, si toi, tu ne prêches pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. Si tu ne prêches pas, ça veut dire que tu n'es pas servant de Dieu. Alléluia.
nous sommes tous ici des servants et serviteurs de Dieu. Les fils de Abba, les fils du royaume. Alléluia. Ce qu'il fait à l'autel pour moi, il va le faire pour toi. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais toi seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Toi, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons regarder un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? On va attaquer le autel. Il est parlé de la foi, de l'obéissance, de la reconnaissance. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire pour toi? Alléluia. Quand tu as ces éléments, c'est un équipement que tu t'as donné. Alléluia. Avec cet équipement, si tu le mets, tu obéis, mon ami, tu n'auras pas peur des yeux de quelqu'un. Gloire à Dieu. Parce que tu sais qui est en toi. Le sorcier, il te fait quoi? Alléluia. Accès Côte d'Ivoire. Sorcier, il te fait quoi? Toi-même là, tu es une pompe. Il était un hébreu, il dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Quand tu marches, tu as un feu. Mais si toi-même tu ne sais pas en marchant que tu as un feu, le diable va jouer avec toi. Montre-lui que tu es un danger. Alléluia. Montre-lui que tu es un feu rouge. Quel que soit ton pouvoir. Quand tu arrives au feu, tu vois le policier, tu gardes. Et ça va passer. Alléluia. Toi, tu es un danger dans le camp de l'ennemi. Tu es un danger contre la sorcellerie. Tu es un danger contre les mystiques sataniques. Alléluia. Ils ne peuvent rien te faire. Parce que ta vie est garantie chez Abba. Il a dit, je suis celui qui donne le sommeil. Je garde Israël. Qui te garde dans cette fin d'année? Alléluia. Qui sécurise ta vie dans cette fin d'année? Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Tu n'es pas venu ici dans un hasard. Tu es venu parce que Dieu l'a fait pour Dieu. Alléluia. Acclame Abba pour ta vie parce que tu ne pourras pas prématurément la mort sévère de ta vie. Oui, parce que Abba est avec toi. Alléluia. Nous mentionnons qu'il y a un hôtel mentionné 374 fois dans la Bible. Et pour moi, j'ai fait une sélection. Il est un lieu spirituel et un lieu de rencontre entre les esprits et les mortels, où les destins des hommes sont décidés et changés par l'utilisation des sacrifices et des paroles. Gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, dans ta marche chrétienne, fais beaucoup attention. Ne minimise pas ton alentour. Même les simples causeries entre les gens peuvent te maudire. Alléluia. Si tu n'annules pas leurs effets, ça peut t'atteindre si tu n'as pas une vie de prière. Quand on parle ici, par l'utilisation des sacrifices et des paroles, c'est des propos maléfiques, des propos incantatoires, des propos de sorcellerie. Se tiennent dans les réunions, ils prennent des décisions pour te tuer. Alléluia. C'est un modèle qui sont en train de bâtir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces réunions qu'on fait dans ces lieux-là pour atteindre à ta vie, ne cherche pas à comprendre. Toi, prie seulement pour dire que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est déjà, tu te mets dans une position de vainqueur. Tu te mets dans une position de foi. Alléluia. La foi, ça rentre ces montagnes. Alléluia. Ta foi. Faire des prières à des hauteurs, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Gloire à Dieu. Un hôtel est une force spirituelle qui repositionne les humains pour qu'ils bénéficient des pouvoirs de Dieu ou des pouvoirs de Satan. Alléluia. C'est pourquoi Jésus s'est donné à la croix. Les rachetés que nous sommes, les rachetés que je suis, que tu es. Parce que même Abba aussi t'aime. Alléluia. Abba nous aime. Tous ses fils sont rachetés par leur sang. Et Jésus lui-même s'est donné. C'est cette croix qui nous donne la victoire sur toutes les instructions et influences démoniaques. Alléluia. La croix de Jésus parle à ta faveur. Amen. Maman, j'ai dit la croix
croix de Jésus parlera dans ta famille toujours. Parce que la Bible dit en Isaïe que lorsqu'ils font les complots, tu n'es même pas là-bas. Ils font des projets, tu n'es pas là-bas. Mais à part déjà, après une position pour toi. Alléluia. Il dit ces projets n'aboutiront point. Car Dieu est avec moi. Si Abba avec toi, qui peut être, qui peut contre toi. Je dis bien, qui peut contre toi. Dans cette position, si tu ne manifestes pas cette foi, mais tu donnes l'accès au diable pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Donc, en ce sens, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a deux sortes d'autels. Je dirais l'autel de Dieu qui vient par l'autel de la victoire sur l'autel satanique, l'autel des démons. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous intéresse, qui a volé mon mariage? Qui a pris ma grossesse? Alléluia. Vous savez, lorsque la promesse est faite, qu'elle est collée à la parole, elle va se réaliser. Amen. Parce que la suite de cette promesse, c'est la parole de Dieu. Dieu fait tout par la parole. Dieu a dit à Abraham, il dit je bénirai. Il a fait la promesse, tu auras Isaac. Abraham avec quel âge? Sarah avec quel âge? Mais comme la promesse était collée à la parole de Dieu, elle s'est réalisée. Alléluia. Que ta foi se pose sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit, regardez, on va se poser la question sur le texte. Pourquoi, quand Israël s'aimait, Madian venait détruire, Amalek venait détruire? Alléluia. Qu'est-ce qui faisait ça? Il y avait la malédiction sur le peuple d'Israël. Tu peux être le choix de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, si tu ne marches pas selon ses principes, alléluia, il peut ouvrir la porte d'un matin. Alléluia. Donc, Abba est amour. Mais il faut lutter fort. Gloire à Dieu. Ce peuple-là n'a pas été reconnaissant à celui qui l'a délivré. C'est pour ça. C'est comme une porte que tu ouvres. C'est une presse que tu ouvres. Alléluia. C'est une presse que tu ouvres et puis l'ennemi rentre. Gloire à Dieu. Mais sache, mon frère, ma soeur, que Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il est avec toi. Il est avec ta maison. Tant que tu es dans ce service de Abba, Abba ne te délaissera pas. Alléluia. Juge 6, verset 3. On dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient et ils marchaient contre lui, campèrent face de lui et ils détruisaient tout. Tout était gâté. Quand ils montaient avec le troupeau, la Bible est claire. La Bible dit que celui qui sème moissonne, que celui qui prie, et lui demandait, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. N'est-ce pas? Mais tu frappes dans le pas. Pose-toi la question, il y a un problème. Je cherche la solution. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un autel qui réclamait, alléluia, Israël. Gloire à Dieu. L'autel. Ils n'étaient pas le problème du peuple d'Israël. Ils combattaient. Ils les empêchaient. J'ai appelé ça l'autel d'appauvrissement et de l'auteur. Comment je sais que je ne peux pas moissonner? Frère, ça me rend pauvre. L'autel d'appauvrissement sera renversé ce soir. Sera renversé ce soir. Et l'autel d'appauvrissement sera renversé dans ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros.
Vaillante héroïne, ne te décourage pas. Ne sois pas dans le deuil. Comme Dieu a parlé à Jésus. Jésus, mon serviteur Moïse est mort. Voici le bateau. Lève-toi. Ne pleure pas. Ne sois pas dans le découragement. Ne sois pas dans l'abattement. Prends courage. Attends de courage. Et lève-toi et avance. Alléluia. Lève-toi et avance. Ce soir, tu vas te lever. Tu vas avancer. Tu vas prendre courage. Tu vas renverser ces hôtels. Et puis arracher ce qui t'ont pris. Ce qui t'ont pris de façon illégale. Tu vas les arracher au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, au moment d'attendre un résultat positif, le diable vient et détruit. Tu as jeûné, tu as prié pour un sujet. Tu attends le résultat. Ça ne fait pas. C'est que le diable a détruit. Alléluia. Le diable vient et puis il détruit. Chaque fois qu'il s'aimait, une puissance se levait contre eux pour détruire. Au moment d'attendre un résultat positif, le diable vient et détruit. La Bible dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. À cause de qui tu souffres? À cause de qui tes affaires ne marchent pas? À cause de qui ton mariage est où? Ton travail est où? Alléluia. Ta promotion est où? Tes affaires sont bloquées. Tu tournes en rond, rien ne va. C'est à cause de qui? Dites-moi, est-ce que c'est à cause de là-bas? Abba nous aide. Gloire à Dieu. C'est à cause de qui? C'est à cause de nos ennemis. C'est à cause des hôtels sataniques, ces hôtels familiers là. C'est à cause d'eux que nous avons des problèmes. Dis avec moi, assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. C'est à cause de qui? Je vis la stérilité. À cause de qui? Ils ne veulent pas chez nous, ils ne veulent pas que je me marie. Ils ne veulent pas que je voyage. Je travaille, je suis limité. C'est un esprit secret. Cet esprit vient d'où? Hôtel satanique, hôtel familier, hôtel d'appauvrissement. Tu te contentes, je marche par la foi. Écoutez, nous marchons par la foi. Je suis content, on dit Alléluia. J'ai la foi, je marche. Mais quand tu regardes, beaucoup de choses ne vont pas dans ta vie. Chacun de nous ici présent a une aspiration, a une attente. Qu'on soit clair. Chacun a une aspiration. Quand je viens ici, dans la présence de Dieu, je cherche la présence de Dieu. Je cherche le salut. Je cherche à mener une vie de sanctification pour que je sois agréable à Dieu, ce qui est normal. Et je me pose la question, est-ce que le salut pour moi ne doit pas engendrer des bénédictions sur la terre? Ça te questionne. Alléluia. Est-ce que ça doit me bénir? Je me pose la question. Qui ne veut pas être béni sur la terre? Dites-moi. Qui ne veut pas avoir l'argent sur la terre? Dites-moi. Mais quand tu as l'argent, que tu te bénisses. Mais quand tu te donnes, que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu de cœur chacun. De cette manière que nous voulons que le peuple de Dieu, le fils du royaume, soit béni. Nous poursuivons comme le pasteur a dit dimanche. Il dit écoutez, les esclaves seront à terre et les princes vont monter. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui élève. Que cela soit ton partage. Non. Nous avons la prééminence. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi je vais m'apitoyer sur mon sang? Est-ce que mon Dieu n'est pas capable de me repositionner? C'est que j'ai perdu de façon illégale. Mais quand c'est collé à la parole, quand c'est lié à la parole, quand ça prend sa source à la parole, Dieu va me bénir doublement au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma frère et ma soeur, mon frère, tu es dans la bénédiction. Beaucoup de chrétiens sont pareils aujourd'hui. Tu pries, tu jeûnes, tu crois en Dieu, tu invoques le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Je prends autorité. Les portes vont s'ouvrir. Je prie. Laisse-moi te dire. Il y a des bénédictions qui sont stockées. Comme Paul nous a dit, le mystère qui a été révélé à Paul. Il dit les bénédictions sont dans les lieux célestes. Alléluia. Et je te dis que tu as un ciel spécial sur ta tête. Alléluia. Tu as un espace céleste qui est sur ta tête. C'est ton espace. Tous les esprits méchants ce soir, il faut les dégager. Il faut les éjecter. Il y a des gens qui projettent la méchanceté dans ton ciel. Je t'annonce que tu ne sais pas. Et quand tu dis oui au Seigneur, ton nom est écrit sur la liste noire du diable. Quelqu'un a abattu, quelqu'un a détruit, quelqu'un a s'opposé par tous les moyens pour pas que tu réussisses. Le diable là-dedans. Frère, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis oui, Seigneur, ton nom est inscrit. Quelqu'un a abattu, quelqu'un a rendu stérile, quelqu'un a bloqué ses entrailles. Alléluia. Quelqu'un a bloqué financièrement. Quelqu'un, le diable ne veut pas que tu réussisses. Mais si ta vie, ça ne va pas, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous avons un ennemi commun. C'est le diable. Quand nous disons la parole, il est écrit. Il est là, il rôde, il cherche qui tue. Et c'est deux agents. Quand nous parlons de l'autel satanique ici, vous comprenez le cas des Madians et puis Israël. On comprend que tout vient de cet hôtel satanique-là. Alléluia. Ça ne veut pas que tu avances. Mais ce soir, ces hôtels d'appauvrissement seront renversés au nom de Jésus. Seront renversés au nom de Jésus. Quand nous lisons les versets 8, 9 et 10, une brèche a été ouverte. L'Éternel dit, vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Vous n'avez point écouté ma voix. Vous avez fait ce que vous voulez. Donc il y a une brèche qui est ouverte. Bien aimé, ta bouche peut être une brèche pour que les hôtels sataniques puissent avoir accès à ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant chrétien né de nouveau, nous devons faire attention à notre bouche. Même tu as un projet de voyage. Ce n'est pas tout le monde qui dit. Gloire à Dieu. Tu as un projet de mariage, tu pries dans le secret. Ce n'est pas tout le monde qui révèle. Tu as un projet de travail à promis. Ce n'est pas tout le monde qui faut dire. Alléluia. Frère, faisons attention, tous ici réunis, à notre bouche. Alléluia. Quand nous allons au verset 24, nous disons, j'ai compris que les Madianites représentaient un hôtel satanique, un hôtel de destruction, un hôtel d'appauvrissement qui empêchait la progression d'Israël. Toi, tu es Israël. Quel est ce hôtel d'appauvrissement? Alléluia, qui empêche ta progression, qui empêche ton mariage, qui empêche ton voyage, qui empêche ton travail, qui empêche que tu sois heureux, que tu sois heureuse, qui empêche que tu tombes enceinte. Alléluia, qui empêche que tu ne fasses des enfants. Gloire à Dieu. Quel est cet hôtel? Nous allons les renverser ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Gédéon, va à un bureau, il dit, va abattre le Dieu sacré qui est au-dessus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés fils du royaume, que se passe-t-il avec Jésus-Christ dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3? Et quand nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Dieu nous a bénis. Il a reçu, Paul a reçu l'onction de la grâce. Il dit transformer la vérité et promesse biblique réalisée par ta position. Alléluia. Alléluia.
Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le milieu céleste en Christ. Mais les vérités et les promesses bibliques ne se réalisent pas automatiquement. Gloire à Dieu. Écoute-moi très bien, mon frère. Les promesses et les vérités bibliques là ne se réalisent pas automatiquement. C'est l'homme qui transforme la vérité de la Bible là, en réalité pour sa vie. Acclame le Seigneur pour ça. Il dit acclame le Seigneur pour ça. Écoute-moi très bien. Dieu a parlé. C'est une promesse. Dit, la parole de Dieu fait à son accomplissement. Alléluia. Écoute-moi bien. Je veux dire à quelqu'un. Quand tu as parlé, il dit tu es béni, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire, tu auras des enfants. Tu as Abraham, tu auras un enfant. Alléluia. Femme, quand nous lisons la Bible, dites-moi les femmes, quand vous lisez la Bible, tu as dit la femme stérile à Bouchard combien de fois? 7 fois. Donc Dieu a promis, non? Est-ce que cette parole n'est pas collée? Est-ce que cette vérité, cette promesse n'est pas collée à la parole? Dites-moi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Frère, cette promesse-là est collée à la parole. Donc elle va se réaliser. Elle doit se réaliser. Mais la Bible dit, Dieu a parlé, Dieu a sa part. La Bible dit, les vérités bibliques, les promesses bibliques vont se réaliser en réalité lorsque toi-même tu vas te positionner. Acclame Dieu. C'est fort. C'est quel hôtel Dieu me rend pour? Attends. Dieu a parlé. Si tu es tout l'homme, Dieu a parlé, est-ce que ça va venir? Ça ne viendra pas. Dieu a parlé à Gédéon. Alléluia. Mais il dit, mais Dieu nous a fait la promesse, on ne comprend pas pourquoi il nous a abandonné. Dieu lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Lève-toi. Mon frère, tu es un vaillant héros, lève-toi. Ma soeur, tu es un vaillant héros. Lève-toi. Lève-toi. Arme-toi de courage. Lève la main. Et par les mains, et renverse, prends des heures de prière. Attaque de la racine les hôtels familiers, les hôtels d'accomplissement, les hôtels de non-accomplissement, les hôtels d'échec, de limitation. Je vous renverse, je vous abat, j'envoie le feu, je détruis. La Bible dit de ta bouche, il dit c'est le feu la terre Jérémie. Que fait le feu? Le feu consume. Alléluia. Le feu, il dit ta bouche c'est comme un feu et l'ennemi est comme de la paille. Fagot qu'on attache. Quand on met dessus, il brûle. Il dit, toi, j'ai mis le feu dans ta bouche. Toi, le feu dans ta bouche. Exerce ce ministère. Alléluia. Acclame Abba ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de victoire sans combat. L'ange de l'Éternel appela Gédéon et lui dit, Gédéon, bien-aimé, je veux booster ta foi à un élément très capital. Je dis à quelqu'un que Gédéon n'avait pas le Saint-Esprit. Dis-moi. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Moïse, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Noé n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tous ces anciens marchaient par la foi. Ils bâtissaient des hôtels. C'était physique, bâtissaient par la guerre. Gloire à Dieu. Mais Dieu a facilité pour toi. Il t'a donné la personne la plus puissante, la personne la plus forte, la personne, quand il parle, personne ne peut contester. La personne, on ne voit pas. Il te jette, tu ne sais pas qui va souffler. Alléluia. Il t'a donné l'annonce Paracletos, le Saint-Esprit. Si tu crois que le Saint-Esprit que Abba t'a donné, tu peux faire des exploits. Tu feras ces exploits au nom de Jésus. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, crois que tu verras la gloire de Abba.
se manifester dans ta vie. Si tu marches avec cette foi, frère, ma soeur, tu vas prendre ce que le diable t'a pris de façon illégale. Si tu n'es pas sûr dans ton combat. Gloire à Dieu. Ne laisse pas les hôtels de lourdeur, de fatigue, d'assoupissement avoir raison sur toi. N'aime pas le sommeil. Sois en veille. J'annonce à quelqu'un, tu peux croire comme ne pas croire. Mais je suis à l'hôtel, je dis la vérité. Hier, j'ai dormi à partir de 5 heures du matin. Alléluia. C'est mon intimité. Tu peux, mais je te dis, hier, j'ai dormi à 5 heures du matin. Tu dis, pourquoi? Je ne regarde pas mon voisin de classe. Je regarde ma vie avec le Seigneur. Alléluia. J'exhorte mes frères à mener une vie de consécration. Si tu vas permettre à ta vie, et la vie de sanctification n'est pas seulement aller avec les femmes. Il y a plusieurs aspects. Gloire à Dieu. Il y a tout aspect. Il faut faire attention quand on est chrétien. On fait attention. L'amour, on manifeste l'amour autour de soi. C'est très bien. Tu aimes ça. Le peuple a désobéi. Dans leur désobéissance, ils ont ouvert une brèche. L'ennemi est rentré. Les hôtels sataniques, les réclamations, ils ont tout bloqué. Ils ont fait des réunions. Ils ont donné des paroles incantatoires maléficieuses. Ce peuple ne peut pas avancer. Il y a une brèche qui a été ouverte. Bien-aimés, dans le Seigneur, faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Marchons en vrai. Marchons en dignité. Et la gloire va nous accompagner. Ne laisse pas les hôtels de lourdeur te fatiguer. Bien-aimé, ce soir, je veux dire à une personne, tu vas te tenir levé. Le but de notre prière ce soir, c'est d'arracher les territoires. Pour moi, les territoires, c'est aussi une bénédiction que l'ennemi t'a pris. Alléluia. Si le pasteur vient donner les enseignements qu'il faut, je peux venir ajouter, alléluia, ce que l'Esprit me dit de donner. Je crois que ce soir, ne regarde pas seulement le nombre que tu es. Ce soir, crois que tu vas avancer. Tu vas avancer au nom de Jésus. Pendant que je suis à l'hôtel en train de t'encourager, bien-aimé, tu vas commencer à battre les mains. L'esprit de lourdeur va partir, tu vas commencer à battre les mains, tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à être tombé dans la foi, tu vas commencer